Les religions sont nées à une époque où il y avait beaucoup moins de diversité qu'aujourd'hui. Parce que les voyages étaient longs, coûteux, fatigants et dangereux. Donc, par exemple, au Proche-Orient, on vivait entre gens d'une même culture. Aujourd'hui, en 12 heures d'avion, on peut aller à Pékin ou à Tokyo. À l'époque, on ne pouvait même pas faire ce voyage. Et il y a encore 100 ans, il fallait des semaines et des semaines de bateau. Mais on a quand même commencé à avoir quelques petits problèmes, justement au Proche-Orient et plus particulièrement en Palestine. En Galilée, là où prêchait Jésus, il y avait déjà quand même des Phéniciens, c'est-à-dire des Libanais, des Syriens, des Grecs, des Romains, des Juifs, des Arabes. Ça commençait à poser quelques petits problèmes. Alors le racisme s'est surtout développé à partir des grandes découvertes du XVIe siècle, des peuples qui ont changé de continent. Et là, on a cherché à trouver des explications prétendument scientifiques à la supposée supériorité et donc infériorité de certaines races. Par exemple, il est dit dans le Nouveau Testament, le livre des Actes des Apôtres, que le Dieu des chrétiens s'adresse aux hommes de toutes races, peuples et langues. Mais parfois, certains religieux ont pu céder aussi à la tentation du racisme. On l'a vu dans l'Allemagne d'Hitler, où il y avait des pasteurs protestants, des prêtres catholiques, qui ont épousé les thèses racistes d'Hitler. Mais dans le même temps, il y en a d'autres qui, en France, en Allemagne et en Italie, ont refusé ce racisme et ont protégé les Juifs au péril de leur vie. Certains sont d'ailleurs morts en camp de concentration. Je crois que dans toutes les religions, il y a eu des racistes et il y a eu des antiracistes.